Bonjour. Vous êtes? Alors tout d'abord, merci à vous car vous étiez très nombreux à m'envoyer des questions sur la Russie. Vraiment, on sent que la Russie, c'est un truc qui vous intéresse sur cette chaîne, je sais pas pourquoi. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a certaines questions qui sont un peu moins intelligentes que d'autres. Mais bref, j'ai quasi tout lu, j'ai fait mon petit tri, j'ai préparé les réponses et vu qu'il n'y a pas longtemps j'ai été à Moscou, bah il y a certains trucs que je suis allé directement vérifier sur place. Quelqu'un veut faire une photo? Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la vérité sur la mère patrie? Alors... Ah, tu l'as dit dans ta tête. Est-ce que c'est vrai que les ours peuvent traverser la route sur les passages piétons tranquilles? Franchement, c'est quoi ces clichés de merde? Non, ça n'arrive pas. Ils font comme tout le monde, ils attendent que ça soit vert et ils traversent après. Incroyable ça. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie, ils ont inventé les chaussettes chauffantes? Alors, je sais pas qui c'est qui les a inventées, mais c'est vrai qu'il existe une marque de chaussettes chauffantes en Russie et qui existe en plus depuis longtemps. Le concept est trop stylé. En fait, t'as une petite batterie dans tes chaussettes et des petites résistances pour chauffer le talon, les orteils, le bas du pied. Et bien sûr, tu dois les recharger tous les jours. Après, ça devient vite relou entre les chargeurs d'ordi, de téléphone, de batterie externe, d'appareils photo, de chaussettes. On va pas s'en sortir, hein. Excusez-moi, vous aurez pas un chargeur de chaussettes? Parce qu'il me reste plus que 2% là, j'ai encore 2 heures à marcher. Oh, bonne chose. Tenez, voici. Ah merde! Non, moi c'est du 46, c'est pas les mêmes chargeurs. Mais le pire, vraiment le pire, c'est le nom de cette marque de chaussettes. Alors, pas de blague, juste du constat. Mais quand même, les mecs du marketing, ils se sont vraiment pas beaucoup documentés, hein. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que notre gamme de chaussettes ne fonctionne pas en France? Alors qu'on leur a même fait une pub personnalisée. Le sida c'est super bien. Le sida ça te donne chaud. Avec le sida, vous êtes protégé. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie il existe du Sprite ou concombre? Bah oui, tu l'as bien vu dans notre vidéo avec Momo quand on déguste les produits russes. La boisson Sprite, pastèque concombre. Mec, c'est vachement dérangeant, ça sent le concombre. J'ai l'impression que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. J'espère que je me trompe. Et on a même mieux que ça. On a de l'ice tea goût argousier. Je suis sûr que tu connaissais même pas le mot et encore moins la plante. Argousier. Ça c'est 8 points au Scrabble. Le mot compte double. C'est cadeau pour vous. C'est vrai qu'en Russie il existe du catch avec des ours. Alors dès que j'ai lu cette question, je voulais direct répondre non. Mais après je me suis documenté sur internet. Après pour me dédouaner, j'ai jamais croisé ce genre de catcheur. À moins que... Attendez, mais tant que vous me le dites... Est-ce que le Québec est plus froid que la Russie? Écoutez, ce débat dure depuis beaucoup trop longtemps. Et je ne vois qu'une seule question pour en avoir le cœur net. Je vais devoir utiliser un joker. Un appel à un ami. Mystère. La question est posée mec, il y a un clash entre deux pays. On est avec Majiba là en direct. Yo. Quel temps il fait? Non, il fait très froid, mais laisse-moi voir en fait. Je vais sortir dehors carrément. Il neige fort en plus là. Aïe aïe. Ah ouais, en Russie, c'est pas beaucoup de neige par contre, là c'est triste. C'est quoi ça la Russie? Non mec, t'es fou, il nettoie tous les jours. On va s'allonger, on va faire un petit ange de neige. Comme ça, posé. Ok. Il fait moins 16 degrés. Il fait combien chez vous? Il fait moins 8 là. Oh. Ah mec, en fait ça s'est grave réchauffé, je sais. Ah, 1-0 pour le Québec gros. Regarde la montagne, là, gros con là, tout le Franchement. monde va me regarder dans mon voisinage. C'est bien. Allez, peace up. De toute façon, c'est pas la taille de la température qui compte. En plus, moins 15, c'est plus petit que moins 8. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie, on parle russe? Bah non, regarde la preuve, je suis à Moscou et je parle français. Par contre, si tu restes un peu longtemps, c'est vrai que tu commences à prendre l'accent. Ouais, je suis le russe qui sait pas faire l'accent russe. Parce que moi j'ai bossé pour perdre mon accent. Des heures d'écoute de Michel Sardou en boucle, tout ça pour perdre l'accent. Alors excusez-moi si je sais pas faire l'accent russe en français. Je me suis emporté. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie, Danil il est connu? Je vais garder cette voix super chiante pour lire toutes les questions. Eh ben vous savez quoi? On va aller sur la place rouge et on va le vérifier tout de suite. Quelqu'un veut faire une photo? Je fais des vidéos sur l'internet. Et c'est au moment où il se sentait le plus mal qu'une lueur d'espoir est apparue. C'est trop bien, mec. Ça se passe? J'ai regardé ta vidéo avant de venir. Sérieux? C'est trop bien. Bah, vous avez passé dans la vidéo. Excellent. Vous venez d'où? De Belgique. Belgique, sérieux? Bruxelles. Ah, Bruxelles, Bruxelles-Vie. Bruxelles V. Bah si vous voulez une photo, avec grand plaisir. Ouais, bien et sûr. comment vous appelez? Ellie. Ellie et Elsie. Elsie, ok, enchanté. Franchement, je m'y attendais tellement pas. Mais après, plus tard, j'ai croisé des Français, des Belges, des Algériens qui habitent à Moscou. Et comment ça fait grave plaisir, je vous jure. On m'a même dit qu'il y a une école française à Moscou qui utilise mes vidéos dans leurs cours. Mais comment? Pourquoi? Quelles vidéos ils utilisent? Nous allons démarrer un nouveau chapitre.
Un chapitre qui va durer sur tout le second semestre et qui s'intitule « Comment fabriquer un bonhomme de neige à la maison ». Je vous propose de regarder un documentaire sur le sujet. Mec, je crois que c'est le truc le plus con que j'ai fait dans ma vie. On est vraiment des cons. Alors je pense que vous avez compris. Ne refaites jamais ça à la maison, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai que vodka, ça veut dire petite eau ou eau mignonne? Exactement, très bien formulé. En russe, le mot eau se dit vada et vodka, ça se dit vodka. Et on rajoute le suffixe ka pour donner à quelque chose un petit côté mignon ou alors petit. Comme le prénom Anna devient Anouchka pour dire petite Anna. Ou alors Mishka, ça veut dire petit ours. D'ailleurs, mettez votre prénom dans les commentaires et on va essayer de trouver sa version mignonne. Mais bon, bref, le truc le plus important qu'on retient de ça, bah c'est que... L'alcool, c'est de l'eau. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie il fait froid? Moi je pense complot. Bah franchement, si c'est un complot, il est super bien fait parce que c'est super réaliste quand même. Et encore moi, ça va, je tiens, c'est bien le froid. Tout à l'heure il faisait -8, là il fait à peu près -10, ça va tranquille. Mais je vais être quand même content de rentrer en France pour juste ne pas ressembler à un esquimau à chaque fois que je sors de chez moi. Et en plus je me disais, si c'est un complot, ça demande v'là le budget. Messieurs, je vous rappelle que c'est bientôt le 1er décembre, alors il faudra penser à allumer la clim dans toute la Russie. Hein. On n'oublie pas la ville de Khabarovsk comme l'année dernière, hein, je vous le rappelle. Moi je propose de mettre un petit -20 pour commencer, et après on baissera à -30 en fonction des régions. Par contre les gars, attention, on ferme toutes les frontières. Sinon ça sert à rien. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie il n'y a aucun noir? C'est vrai qu'en termes de proportion, ils restent en minorité. Après, il y a une grosse différence aussi entre les grandes et les petites villes. Par exemple, tu as très peu de chances de croiser Maître Gims dans la ville de Danilov. Oui, il y a une ville qui s'appelle Danilov. T'es jaloux? Par contre, par exemple, à Saint-Pétersbourg ou Moscou, il y a beaucoup d'Africains qui viennent pour faire des études. Mais bon, le mieux, ça reste quand même de le vérifier sur place. Et là, j'ai retrouvé un frérot qui est du Congo. Ouais, moi je suis Congo. Ça fait combien de temps que t'es à Moscou? Bon, ça fait déjà 5 ans que je suis à Moscou. Bah oui, ça se passe ou 5 ans. quoi? Le froid, les trucs. Ouais, le froid, mais on essaie toujours de s'adapter quoi. Donc bien se couvrir, bien s'habiller, puis c'est tout. Hein. Voilà. Et tu fais quoi ici à Moscou? Bon, moi je fais la musique, j'étudie aussi. Et c'est quel type de musique? Donc le jazz, l'afrobeat, la rumba. La rumba parce que moi je suis du Congo Kinshasa. Chez nous c'est la rumba. T'as ramené ça en Russie? Bon, j'ai ramené en Russie et puis avec... Bon oui. Et comment s'appelle le groupe? Le groupe c'est Zavamatotra. Ouais, le concert aura bien lieu le 2 février. Donc okay. Le samedi prochain. Donc pour ceux qui sont à Moscou, dans le coin, Moscou, je vous invite tous. Все дорогие друзья, которые живут в России, в Москве, приезжай на наш концерт Zavamatotra. Donc je salue tous les Parisiens, tous les Français et tout le Russe qui habite France. Donc on est ensemble. Yes. On est ensemble. Check. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie, tu vas survivre dans l'Est? Écoute, tu auras la réponse jeudi prochain à 18h. Je sors une vidéo où je vais vous parler de l'hiver à la campagne russe. Je suis parti dans l'Est, dans le village de mon père, et je vous ai ramené des images inédites. Jeudi prochain 18h, ne loupez pas ça. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie on se baigne dans la neige? Pareil, jeudi prochain. Est-ce que c'est vrai qu'en Russie il y a un McDo de 700 places? Eh oui, c'est vrai, un des plus grands McDo du monde se trouve à Moscou. Il possède plus de 700 places et d'ailleurs c'était le premier McDo à Moscou et en Russie en général. Il a ouvert le 31 janvier 1990 et regardez la queue de malade qu'il y avait ce jour-là. Et McDonald's qui est un peu l'emblème des États-Unis, c'est marrant que le plus grand des McDo est en Russie. Franchement, c'est vraiment des gamins. C'est bon, je suis là les gars, c'est bon. Alors je reviens d'une semaine d'infiltration aux États-Unis. Et c'est grave. Ils veulent prendre le monopole du monde avec de la malbouffe. Parce qu'ils pensent qu'on va pas en faire chez nous. On va en faire un seul, mais le plus grand du monde, j'en ai rien à foutre. Je veux que même dans leur truc, bam, qu'on soit encore mieux, plus grand. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. Merci encore pour toutes vos questions. Alors, likez cette vidéo de toutes vos forces si vous voulez faire d'autres vidéos participatives. Moi, j'ai kiffé parce que j'ai l'impression d'être un peu plus proche de vous. Il y a une proximité qui s'installe, c'est dingue. Comme d'habitude, ceux qui sont pas encore abonnés, vous vous abonnez, activez la cloche, très important, et partagez la vidéo à tous vos amis qui s'intéressent un peu à la Russie. Même s'ils s'intéressent pas, montrez-la, comme ça ils vont s'intéresser. Pour plus de photos et de stories, je vous recommande l'Instagram de ce mec. Super sympa.
Il est super mignon, hein, quand même. Gros bisous à tout le monde, vraiment à chacun de vous tous, sauf un. Et je ne dirai toujours pas c'est lequel. Un de ces quatre, on va trouver qui c'est, je vous le promets. Ne loupez surtout pas la vidéo du jeudi prochain. Des moins 30, du sauna, de la pêche sur glace, des ours qui font du balai. Bon, je me suis un peu emballé sur ce coup-là. Allez, on se voit jeudi à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Noël, c'est la déco, l'ami fait la bûche. Noël, c'est tes parents qui sont